amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo parfumée. Donc ce sera la dernière vidéo de l'année. Et je vais vous présenter donc mes derniers achats et puis les dernières bougies que j'ai terminées, tout simplement. Alors cette vidéo ne va pas être très longue. Puisque mes achats n'ont pas été hyper conséquents. J'ai acheté 2 bougies que j'ai testées, donc je vais pouvoir vous en parler tout de suite. On m'a offert une bougie que je n'ai pas encore testée, mais je tenais absolument à vous la montrer maintenant parce que je voudrais l'allumer dans les prochains jours. Et j'ai fini quelques bougies, donc je voulais vous en parler avant de reprendre à la rentrée sur un format plus classique de journal avec les bougies et les senteurs que j'ai allumées durant les dernières semaines. Alors si vous entendez siffler, si vous entendez de la musique, c'est parce que j'ai ma petite famille qui est en dessous en train de préparer des petits sablés. Donc là je suis complètement entourée de senteurs. Mon mari a allumé Orange épicé de Yankee, donc ça monte, j'ai que ça au nez avec l'odeur des petits sablés. Je vais être au top pour vous parler de... Heureusement que c'est des nouveautés que j'ai testées et puis les bougies que j'ai finies, parce que si je devais vous parler de nouvelles senteurs, ça serait cuit. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec... on va commencer par les nouveautés que j'ai achetées. J'ai vu donc il y a quelques mois, Geodésis, vous savez à quel point j'adore cette marque de bougies, a sorti une collection nature. Alors à base de, alors je vous montre d'abord les senteurs que j'ai choisis. Donc j'ai choisi Patchouli. Elle se présente comme ça dans un packaging en verre, donc avec un couvercle. Ça c'est top parce que la collection classique elle n'a pas de couvercle, elle est dans un carton, donc voilà, elle se présente dans un verre opaque avec voilà, un petit sous ce format-là, donc avec un petit couvercle. Le packaging est chouette, rien à dire là-dessus, c'est sobre, l'étiquette très classe, efficace. La senteur en elle-même, Patchouli, top. J'avais senti en boutique, donc je savais déjà qu'elle allait me plaire. Pour la seconde senteur, il s'agit de vanille. Voilà. Donc, patchouli, c'est une vraie senteur de patchouli. Hein. Voilà. Si vous aimez le patchouli, vous pouvez y aller. C'est un très beau patchouli. Mais pas dans cette collection-là. Je vous explique tout de suite après. Et là, donc j'ai pris vanille qui sent... non pas une vanille gourmande, c'est plus une vanille un peu vanille des îles, un peu fleurie. Très jolie. Elle me fait beaucoup penser à l'univers Alcante. En fait, je me demande si elle n'est pas dans la même veine que Vanille Princesse. Ouais, il y avait une vanille un petit peu fleurie chez Alcante, hyper jolie. Celle-ci, elle me rappelle tout à fait la vanille d'Alcante. Elle est très légère. Là, dans ce format-ci, je veux le dire tout de suite, je vous la déconseille parce que ça diffuse que dalle. Ça sent rien. Voilà, je suis désolée, ça me fait mal de le dire parce que vraiment, j'adore Geodésis, pardon. Mais là, cette collection nature, pour moi, c'est pas une réussite en termes de diffusion. Alors peut-être que j'aurais dû choisir des odeurs que je connaissais déjà, que j'avais déjà fondues dans le format classique. Mais donc la vanille, je vous la recommande pas dans ce format parce que clairement, ça sent rien quand on l'allume. Vous voyez, elle a quand même déjà pas mal fondu. Elles fondent très bien, de façon uniforme. Là-dessus, rien à dire. J'ai testé 3 fois, j'ai allumé 3 fois, histoire de voir si... souvent au premier allumage, ça reste léger, mais après, les bougies prennent en puissance et là, rien du tout. Donc c'est une totale déception dans ce format. Et la patchouli, alors elle diffuse, mais elle est extrêmement légère. Je suis obligée de l'avoir à côté de moi pour la sentir. Donc pareil, elle, je crois que je l'ai plus brûlée parce qu'effectivement, j'aime bien son parfum là en l'ouvrant. Je sens son odeur, elle sent extrêmement bon. Il faut aimer le patchouli, mais c'est pas non plus un patchouli hyper terreux. C'est vraiment un très beau patchouli que je rachèterai, mais dans le format classique. Là, apparemment, leur nouveau système de cire là pour cette collection,
C'est une cire. Alors, j'ai essayé de le retenir, mais à chaque fois j'oublie. Alors, je sors mon anti-sèche et je lis. C'est une cire innovante à base d'huile végétale, de noix de coco et de noyaux d'abricot. Voilà, donc c'est effectivement la compo est naturelle au niveau de la cire, mais là clairement ça pêche au niveau de la diffusion, donc je rachèterai pas cette collection. Je suis contente de les avoir testés, mais je ne renouvellerai pas l'expérience pour celle-ci. Je les rachèterai toutes les deux, mais dans le format classique que j'aime. Voilà, dans la collection classique. En espérant, je me doute que Vanille sera légère du coup, mais je pense qu'elle diffusera quand même mieux dans le format classique que dans ce format de naturel qui moi du coup me satisfait pas du tout. Donc voilà, pour ces deux nouveautés qui sont aussi de déception malheureusement. Bon, ça arrive, hein, c'est pas très grave, j'en avais pris que deux du coup, comme ça m'a permis d'essayer. Comme je le disais, la patchouli, je l'ai allumée à côté de moi et ça va, je la sens. Mais bon, par rapport à l'autre collection où je peux la poser sur ma table basse et être un peu plus loin, ben là c'est pas terrible. Ensuite, j'ai eu la chance de voir mon amie Sophie la semaine dernière et sans s'être consultées toutes les deux, où on est assez semblables et on s'est offert à peu près le même cadeau. Donc c'est-à-dire une bougie et du thé de la même marque. Voilà, quasiment. Donc c'est très très rigolo, c'est pas du tout concerté, mais c'est Sophie et moi, c'est comme ça. On se ressemble sur beaucoup de points et du coup, voilà, c'est une amie très chère à mon cœur. Je vais vous montrer cette bougie parce que j'ai très envie de l'allumer là pendant les fêtes, puisque on reste à la maison pendant les fêtes, mon mari est en vacances et ça sera l'occasion de l'allumer. C'est une bougie Yankee Candle, alors attendez que je lise, et c'est elle fait partie de la collection Unique Ribbon Week Candle Design, Dancing Candlelight. Alors j'enlève le couvercle, vous savez c'est cette collection comme ça, voilà. Je ferai une petite vidéo pour vous montrer un peu comment elle s'allume. Elle est pas, j'ai jeté un petit coup d'œil avant de tourner cette vidéo. Je ne l'ai pas trouvée en vente en France. J'espère que ça arrivera. Il y a la traduction en France, donc bougie à flamme dansante, authentique bougie Ribbon Wick, parfum d'ambiance embaumant. Voilà, donc là c'est la senteur Warm Luxe Cashmere que j'aime beaucoup. Voilà, que d'ailleurs je crois qu'on avait découvert toutes les deux ensemble lors de notre périple au Canada. Donc voilà, c'est d'autant plus chouette de l'avoir. Je vais l'allumer très prochainement, comme ça on en profitera tous ensemble pendant les vacances. Et je vous dirai ce que j'en pense, mais déjà la senteur j'adore, puisque je l'ai en make-up. Voilà, et j'espère que ce format va arriver très vite en France, parce que chez elle, alors je sais plus quelle senteur elle avait d'allumer. C'était une senteur épicée, ça a embaumé vraiment beaucoup. Donc on verra. Cette senteur elle est assez légère, mais elle est tellement belle que du coup je suis impatiente de la tester. Alors je suis désolée, j'ai l'impression que là je suis toute blanche à l'écran et que la lumière tombe. J'espère que vous me voyez quand même. Ou alors je vais aller allumer la lumière. Je reviens tout de suite, bougez pas. Est-ce que c'est mieux comme ça? On va dire que c'est mieux comme ça, mais je suis pas sûre. Bon, on va dire que... je suis désolée, mais... Bon, dans le fond, c'est pas très grave pour vous montrer les bougies, peu importe la lumière, du moment qu'on puisse discuter ensemble. Donc on va tout de suite passer aux bougies terminées. Alors j'en ai 3 et bizarrement là j'en ai que 2. Donc j'ai fini également une Yankee. Enfin, mon mari a terminé... c'est comment elle s'appelle? Je l'ai pas là. C'est une bougie à 2 mèches, un tumbler, pumpkin, je sais plus quoi.
pareil, c'est une senteur qui est plus disponible non plus en Europe actuellement, qui diffusait bien, qui avait une odeur de gâteau à la citrouille. Très bien. Rien à dire, mais bon, comme elle est plus dispo maintenant, et je sais plus où je l'ai mise, j'ai peut-être jeté en fait. Déjà, ça fait un moment que j'ai terminé. Donc très très bien, mais bon, de toute façon, ça sert à rien, je vous en parle. Si jamais je retrouve un lien pour cette bougie, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Donc ensuite j'ai fini, pareil chez Geodésis, une boîte d'agar, une bougie bois d'agar, j'en ai une autre. Je vous la montre, j'en ai fait mon emballage. Vous voyez, donc là c'est le format en verre transparent. La nouvelle étiquette c'est celle-ci. Hein. Maintenant vous avez ces étiquettes que vous retrouvez sur ce packaging là. Je suis bois d'agar, j'adore, je m'en suis pas lassée. J'en ai une autre d'avance toujours dans ce packaging là. Et c'est vraiment l'une des senteurs que je rachèterai chez Geodésis sans souci. Mais dans cette collection-ci, voilà, dans la collection classique, je vous la recommande vraiment, elle diffuse très bien, elle est magnifique, c'est une odeur boisée de oud, mais en même temps pas trop, c'est pas trop animal comme senteur, donc elle est vraiment top, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs c'est celle que ouais, j'ai fait pour faire découvrir les bougies à mon ami, j'ai pris un coffret Geodésis avec 3 mini bougies et j'ai inclus de mes parfums préférés chez Geodésis, et j'ai inclus celle-ci évidemment, la bois d'agar, que je vous recommande à 100%. Vous ne serez pas déçus si vous aimez les odeurs boisées. Et j'ai terminé comme autre bougie, la bougie dragée de la Chandelière, qui était une bougie qui sentait très bon, était un peu vanillé, sucré, c'était une amande douce, très très jolie dragée. J'ai plus accès à ces bougies ni dans ma jardinerie ni dans la boutique où je trouve les bougies Happy Candle aussi dans le coin, donc c'est dommage. Si j'ai l'occasion, je la rachèterai celle-ci parce qu'elle était bien que très douce, très très agréable aussi. Voilà, j'ai terminé également une petite tablette de cire Cashmere Amber, Soft Cashmere Amber de Better Home and Gardens, que j'avais ramené de mes vacances aux US de l'année dernière sur la côte ouest. J'aime bien ce parfum, mais pareil, il est hyper léger. J'en ai encore, donc je vais les allumer avec plaisir jusqu'à les terminer. Mais si j'ai l'occasion de retourner aux US, je suis pas sûre je rachèterai pas cette marque-là. C'est... ouais, En fait, on a souvent envie de ce qui nous est inaccessible, parce que ce qu'on n'a pas nous fait envie, et du coup on se fait un monde de ces senteurs-là, et finalement, oui, c'est joli, mais en termes de diffusion, c'est pas toujours aussi qualitatif que ce qu'on peut trouver chez nous aussi. Donc cette senteur là elle est très chouette, mais quand même assez légère. C'est une odeur d'ambre, ambrée, douce, très très belle, ouais, mais légère, voilà. Que je vous recommande quand même celle-ci, si jamais vous avez l'occasion de vous la procurer, testez-la. Elles sont pas très chères ces petites cires aux US, vous les trouvez au supermarché, ça va vous coûter quoi, 2 €, l'équivalent de 2 € en solde, hein. Je l'avais vu quoi, 1 $, je crois que j'avais eu 1 $ la tablette, donc ça coûtait rien du tout, même pas 1 € la petite tablette, ça valait carrément le coup. Donc j'en avais ramené plusieurs et voilà, j'ai terminé celle-ci. J'allumerai les autres avec grand plaisir. J'ai également terminé beaucoup de testeurs Scentsy. Je les ai là-bas. Beaucoup de barres Scentsy. Si vous avez envie
je vais pas vous faire une vidéo là-dessus, enfin continuer à vous les montrer parce que j'en ai pas mal. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous ferai une vidéo dédiée à toutes les senteurs Scentsy que j'ai terminées. Ah, et il y en avait, dans les nouveautés, il y avait aussi autre chose. Je reviens tout de suite. On coupe et je reviens tout de suite. Voilà, donc me voilà de retour. En parlant de Scentsy, ces derniers temps, j'achète quand même beaucoup moins de senteurs. Mais il y avait dans la dernière collection qui est sortie... dans la dernière collection en édition limitée, c'est vrai que j'achète moins de senteurs, je suis toujours conseillère, j'adore faire mes petites réunions et tout, mais là en ce moment, ces derniers mois, la marque a sorti pas mal de collections en édition limitée et on a à peine l'occasion de les tester qu'elles sont en rupture de stock. On les a pas reçues, que c'est déjà en rupture, donc je vois pas l'intérêt de vous en parler. Si vous ne pouvez pas les acheter ou si vous ne pouvez pas les sentir. Donc voilà pourquoi je ne vous parle pas plus de nouveautés Scentsy. Et je préfère vous parler de senteurs qui me plaisent, pour lesquelles j'ai un réel coup de cœur. Et ce sont souvent des classiques, des senteurs de la collection classique que je rachète régulièrement. Donc là dans la dernière collection, pareil c'est plus dispo mais je vous en parle quand même parce que c'est une totale déception. Voilà. J'ai pris Cozy Cashmere. Voilà, Cozy Cashmere et à froid, ça sent mais tellement bon. Ça se rapproche assez de cette senteur là. C'est une odeur ambrée, douce, chaude, enveloppante, voilà. Tout ce qu'on aime, une odeur doudou, très sympa, mais quand on la fait fondre, c'est hyper léger. Et j'ai été déçue parce que j'avais vraiment beaucoup aimé cette senteur à froid. Et à chaud, c'est une totale déception. Donc je préfère vous le dire aussi, hein, parce que vous savez, je suis toujours honnête avec vous, donc voilà. Ouais, je vous la recommande pas, mais de toute façon, elle est plus en vente actuellement. Elle pourrait revenir, hein, que ce soit en vente flash ou en liquidation. C'est bien possible dans la section promo qu'elle revienne, mais dans la même famille, il y a quand même d'autres senteurs qui ont une meilleure diffusion. Notamment, elle ressemble quand même, elle fait partie de la même famille que Cozy Cardigan. Et Cozy Cardigan, bon, elles sont pas identiques, hein, mais dans le même esprit, on va dire, a une bien meilleure diffusion que celle-ci. Donc à choisir entre plusieurs odeurs déjà existantes, je vous dirais que si vous aimez Cozy Cardigan, restez sur Cozy Cardigan parce que celle-ci, elle diffuse beaucoup moins. Ouais. Voilà, mais je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo juste dédiée à tout ce que j'ai terminé chez Scentsy et à ce que j'ai pu tester, notamment la fleur parfumée, ce genre de trucs. Si ça vous tente, dites-le moi en commentaire, je vous ferai la vidéo. Sinon, je vous la fais pas, je vous en parlerai comme ça au cours des prochains journaux parfumés à venir. Voilà, j'avais très envie de revenir vous voir et vous présenter ces petites nouveautés avant de finir l'année et de clore cette année sur une note parfumée. J'en profite pour vous souhaiter un excellent Noël, de bonnes fêtes en famille. Profitez bien, soyez heureux, profitez de vos proches. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite, dès janvier, pour un nouveau journal parfumé, mais pour des nouvelles vidéos tricot. A très bientôt. Bonne fin d'année à tous. Au revoir.